Hello mes petits chatons, j'espère que vous êtes au top, bienvenue sur cette chaîne. Tiens, vous devez vous demander qui je suis. Je me présente, je m'appelle Plume de Vanille. Vous l'avez peut-être deviné à ma voix. Je suis Vanoun et je vous parle par l'intermédiaire de mon chat. Je voudrais vous parler d'une saga qui me tient vraiment à cœur. J'ai nommé La Guerre des Clans. Oui, j'adore LGDC. Cette série est passionnante, émouvante, mais surtout terriblement addictive. Mais bref, aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'adore dans LGDC et c'est bien sûr la romance. C'est pourquoi je vais vous montrer mon top 10 des couples félins. Attention, je ne prends en compte que les couples officiels, aux sentiments réciproques, pas les chips ou les amours à sens unique. Je lance aussi une alerte spoiler car je vais parler de la série jusqu'à la fin du cycle 5. Donc si vous n'êtes pas jusque là et que vous ne voulez vraiment pas être spoilé, je vous conseille de quitter cette vidéo. Sans plus attendre, voici la liste des 10 meilleurs couples de LGDC. J'ai pas grand chose à dire sur ce couple, si ce n'est la rivalité constante de Griffe d'Épine et de Lune Bleue. Je sais pas pourquoi ça me plaît tant, mais je trouvais ça assez stylé que, contrairement à Poil d'écureuil, ce ne soit pas un autre mâle qui soit jaloux de la relation amoureuse de Pelage de Neige, mais bien sa propre sœur. Les provocations et les insultes que s'échangeaient Lune Bleue et Griffe d'Épine étaient juste hilarantes, car au final elles n'avaient pas beaucoup de sens. Je veux dire, à cause de ça, Petite Tornade a passé son enfance déchirée entre son père et la chatte qu'il considérait comme sa mère. Je crois que ce que je préfère dans ce couple, c'est son histoire. Que de Tortue a des vues sur Gris-Poil, mais lui n'a pas vraiment l'air de ressentir la même chose. Alors arrivé dans la forêt, Gris-Poil tombe amoureux d'une chatte errante nommée Tempête. Mais manque de peau, celle-ci tombe amoureuse de Ciel Bleu, son frère, et part avec lui. Que de Tortue, attristé de voir que visiblement Gris-Poil ne s'intéresse pas à elle, décide de rejoindre une amie chatte domestique chez ses bipèdes. Plusieurs lunes plus tard, elle revient, mais surprise, elle est enceinte d'un autre chat domestique qu'elle n'aime pas. Gris-Poil se rend compte de ses sentiments pour Que de Tortue et devient son compagnon, pour élever avec elle les 3 chatons. Et même après la mort de sa compagne, Gris-Poil refuse de laisser ses enfants adoptifs à leur père biologique et veut rester près d'eux et en prendre soin, coûte que coûte. Et rien que pour ça, il mérite une statue. D'ailleurs, je vais faire une campagne avec des t-shirts et si vous voulez signer ma pétition, n'hésitez surtout pas. La principale raison pour laquelle j'adore ce couple, c'est qu'il prend en compte mon personnage préféré du cycle 5, Tonnerre. Leur amour est vraiment flagrant. Tonnerre a un véritable coup de foudre quand il voit Violette. Il a l'air de plaire énormément à celle-ci lors de leur première rencontre. Tous les dialogues qu'ils ont ensemble sont juste trop mignons. On avait affaire à un Tonnerre tout timide, ce qui n'était plus arrivé depuis Fleur d'Étoile. Après, leur couple me donne un peu une impression de bouche-trou. Ben oui, Ciel Bleu est avec Fleur d'Étoile et a des chatons, Gris-Poil est avec Ardoise et a des chatons, même s'il ne peut malheureusement pas en profiter. Si Tonnerre restait célibataire, ça laissait une sensation d'inachevé. Mais malgré tout, j'aime vraiment ce couple et c'est bien pour ça que je leur accorde la 8e place du classement. Là, j'avoue que c'est plus le côté mystérieux qui m'a séduite. On ne savait pas vraiment si Cœur de Tigre aimait sincèrement Nuage de Colombe, ou s'il ne faisait que la manipuler pour obtenir de l'herbe à chat, ce qui laissait un petit suspense plaisant. Je les trouvais assez mignons ensemble, surtout lors de leur voyage pour affronter les castors. Mais bon, là je trouve que les auteurs exagèrent. Leur relation est un yo-yo ambulant, ça fait 2 fois qu'ils ont rompu, et pourtant, dans l'épreuve d'étoiles de ronces, on nous laisse entendre qu'ils vont se remettre ensemble. J'ai plus de mots. Ce couple n'en était pas réellement un, puisqu'aucun des 2 personnages n'a vraiment avoué ses sentiments. Mais rien que les petits indices de leur flirt me ravissaient à chaque instant de lecture. Des regards en coin, des petits rapprochements, tant de subtilité mêlée à de la flagrance. Aussi, quelque chose que je trouvais assez intéressant, c'est que le dernier dialogue de Petite Feuille et Nuage de Feu est centré sur la prophétie du feu. Joli symbole, selon moi. Si Pelage de Lion et Cœur Cendré sont pour moi un couple merveilleux, c'est à cause du grand secret qui les unisse. Et je trouve ça brillant. Je suis la seule? D'un côté, Cœur Cendré est heureuse et touchée de la confiance que lui témoigne Pelage de Lion en lui parlant de la prophétie. Et de l'autre, elle se sent indigne de lui à cause de leur destinée. Et bordel, ce que j'aime mes contradictions. De plus, je n'appréciais pas vraiment le couple Pelage de Lion et Œil de Misotis, trouvant celle-ci bien plus antipathique. Là, on s'attaque à du lourd. Pas besoin de résumer l'histoire de ces 2 tourtereaux, je pense. Si j'adore ce couple, c'est parce qu'il est à la fois improbable et évident. Feuille de Lune est douce, discrète et guérisseuse, alors que Plume de Jet est un jeune guerrier au sale caractère et encore fou de chagrin après la mort de son ancien amour. Le fait qu'ils s'enfuient tous les 2 m'a, après coup, beaucoup fait penser à La Vengeance d'Étoile Filante, mon hors-série préférée, donc c'est un petit bonus.
Ah, lune bleue et cœur de chêne. Un couple compliqué. Déjà, vous remarquerez que presque tous les couples clan mêlés principaux sont dans mon top 10. Pourquoi j'adore ce couple ? Déjà, ils prennent en compte deux félins qui font partie de mes personnages préférés. Déjà par leur design, même si avant j'étais persuadée que Lune Bleue était l'un de ces chats ultra rares, magnifiques, mais non, elle est juste grise. Ouais, ça fait moins rêver. Hein. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Revenons à nos chatons. Je vais analyser la prophétie d'étoile bleue pour pouvoir suivre la relation de nos deux tourtereaux. La première fois que Nuage Bleu entend parler du cœur de chêne, c'est lorsque Nuage Balafré lui en parle à l'assemblée. À ce moment-là, elle n'a pas vraiment l'air intéressée par lui. La deuxième fois qu'on entend parler de lui, c'est lors d'une bataille près des Rochers du Soleil. Elle cherche Nuage Balafré du regard, mais ne reconnaît que le pelage de cœur de chêne. Après l'avoir vu une fois tandis qu'il faisait une réflexion lors d'une assemblée, nous avons notre premier vrai dialogue entre nos deux félons. Lorsque Lune Bleue chasse le matou des Rochers du Soleil. Déjà, on voit que Lune Bleue est plutôt intéressée. Puis, plus tard dans le livre, lorsqu'Étoile du Soleil annonce la reconquête des Rochers du Soleil, voici ce que pense Lune Bleue. Elle voulait voir la tête de cet arrogant de cœur de chêne le jour où il repousserait ces sales voleurs puants jusqu'à l'ancienne frontière. Eh bien, Lune Bleue, pas très amicale. D'ailleurs, après son combat, elle s'imagine cœur de chêne plein d'arrogance se vanter auprès de ses camarades. Mais ce mépris fin cache des sentiments forts. La preuve, dès qu'elle aperçoit son rival sur son territoire, au lieu de l'attaquer, elle se surprend à l'observer. Et nous avons la confirmation que Cœur de Chêne drague comme un pro. Et bien évidemment, la fois suivante où il revient dans la conversation, c'est à la mort de Pelage de Neige. Et bien sûr, après, il lui exprime ses condoléances. Et là, nous avons la révélation. Plume Doigt demande à Lune Bleue de venir récolter des remèdes avec lui. Elle se demande ce qu'il se passe, puis pense, ou alors le clan des étoiles lui a-t-il appris que j'éprouve d'étranges sentiments pour Cœur de Chêne ? La suite, vous la connaissez, je suppose. Je crois que vous l'avez compris, j'adore ce couple. Car elle se construit petit à petit, pour au final ne durer qu'une nuit. Et je trouve ça tellement beau. On pourrait en faire le titre d'un film, non ? Genre... Le temps d'un soir, un film de Charles-Jacques Perrault. Et nous arrivons au numéro 1. J'adore ce couple, vraiment, tout simplement car on sait qu'il ne va pas durer. Et sur le coup, ça nous brise le cœur, mais regardez-moi ce scénario! La gêne d'Œil de Jay quand il se rend compte que Demi-Lune a des sentiments pour lui, leur désespoir quand il comprend que jamais ils ne pourront être ensemble. Sérieusement, vous avez pas pleuré, vous? Et leur échange pendant la grande bataille était tout simple, mais pourtant tellement adorable. De plus, j'adore Œil de Jay, car il est intelligent, grognon, et ça le rend trop mignon. Comment ça, j'ai un gros problème? Quant à Demi-Lune, j'ai appris à beaucoup l'apprécier dans le Sentier du Soleil. Elle est douce, sage, mais aussi nostalgique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolée si l'absence de Luciole vous a dérangé. Elle n'est pas assez loin dans la saga. Alors on préfère attendre un peu avant d'inclure l'autre personnage. J'espère que cette vidéo vous a plu, car j'ai mis un mois entier à la réaliser, tout simplement car j'ai dû m'occuper de créer les chibis. Mais ne vous inquiétez pas, les autres vidéos prendront beaucoup moins de temps. J'ai déjà en tête un type de vidéo que je voudrais faire sur une théorie qui me trotte dans la tête depuis un bout de temps. Pour ceux qui préfèrent Animal Crossing New Horizons, ne vous inquiétez pas, cette chaîne ne devient pas une chaîne LGDC. C'est juste que j'aimerais bien faire plusieurs vidéos comme celle-ci. En attendant, si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu et à vous abonner pour nous soutenir. En attendant, je vous fais plein de kisses mes petits chatons. Bye bye! 悲しみの海に沈んだ私目を開けるのもこのままどこまでも落ちてゆく誰にも見つけられないのかなどこへ向かい何をすればふと差し込む一筋の光